Yo le bon Annyeong, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui n'était absolument pas prévue, mais on va la faire quand même parce qu'il y a des petites explications à donner à certaines personnes. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour que je fasse la vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, on me catalogue d'anti-BTS. Eh bien il y a quelques jours, Shibong TV, qui est un énorme youtubeur coréen, a sorti une petite vidéo où il me fait passer pour une personne qui n'aime pas les BIP, pour une personne qui n'aime pas les BTS. Pour se remettre un petit peu dans le contexte, il faut savoir qu'il y a quelques mois, on a eu l'immense opportunité de pouvoir aller interviewer des légendes qui étaient BIP. C'est un des groupes légendaires qui existent dans la K-pop, hein, c'est vraiment un des groupes qui a permis à la K-pop d'exploser. Et avec une entreprise coréenne, on a eu mais vraiment l'immense chance de pouvoir aller passer 1 heure, voire 1 heure et demie avec eux. Ça date d'il y a quelques mois, donc honnêtement, je n'ai pas beaucoup de souvenirs par rapport à ça, mais vous pouvez retrouver un petit peu cette interview sur ma chaîne et un petit peu mon avis sur cette journée, pareil sur ma chaîne. Mais donc, il y a quelques jours, Shibong TV, qui était avec nous pour l'interview, a sorti une vidéo où il est revenu sur cette journée d'interview. Donc bien évidemment, ma communauté est venue me voir pour me dire c'est boum, regarde, tu es dans la vidéo de Shibong TV. Et ma curiosité naturelle a fait que j'ai regardé cette vidéo. Et en voyant la vidéo, en fait, en voyant la manière dont a été amenée la vidéo et en voyant surtout les commentaires de certaines personnes assez haineuses, alors je me suis dit qu'il fallait peut-être leur expliquer à ces personnes haineuses pourquoi j'ai dit ça, pourquoi mes paroles ont été tournées comme ça ce jour-là. Avant de commencer de regarder la vidéo ensemble, pour regarder mes parties à moi sur ce que je dis et un petit peu d'explication derrière ça, juste regardons vite fait la miniature et le titre de cette vidéo. Bon, clairement ça se voit qu'on est dans le putaclic, ça ne me dérange pas personnellement que l'on fasse un petit peu de putaclic sur ma gueule, c'est de bonne guerre, j'ai pas du tout de problème avec Shibong TV, et si c'est bien tourné, si c'est bien amené, bah écoutez, pourquoi pas. Et en plus je me souvenais même pas de qui avait dit ces paroles, ça remonte à tellement longtemps que je ne me rappelle pas qui avait dit quoi, si c'était Digé Ticket TV, si ça parlait de moi, donc j'ai regardé la vidéo vraiment sans aucune appréhension. Et c'est là que les mauvaises surprises sont arrivées avec, alors bien évidemment, notamment les commentaires complètement haineux. Alors regardons ensemble un petit peu les moments où je suis passé dans sa vidéo. My name is Seboum. I'm a French YouTuber, French streamer. I usually do live every day on European K-pop radio. Vlogs about my soul life. So it's really nice to be with Shibong today to meet BAP. It's pretty stressful for me because it's the first time. Stressful. Donc là, avant d'arriver bien évidemment sur le moment de BAP, on est juste sur une petite présentation. Donc là, rien d'extraordinaire. Hein. Je me présente, je suis Seboum, YouTuber. Bon voilà, je raconte ma vie. C'est amené de manière vraiment tranquille, et là on va arriver sur les questions un petit peu fâcheuses, les questions qui ont permis à de nombreux commentaires haineux d'arriver. Really stressed. But you're a professional YouTuber, how can you be stressful in front of cameras and an interview? You don't like BAP? I like their song, but I'm not like a really big fan. Oh my god, qu'est-ce que je viens de raconter? Donc on est là pour l'interview de BAP, je suis énormément stressé bien évidemment pour cette interview, et en fait il me pose la question de savoir si je n'aime pas les BAP parce que je suis stressé. Alors je comprends pas très bien le lien entre être stressé et ne pas être fan du groupe. On peut être stressé même si on est absolument fan du groupe, donc je comprends pas pourquoi il me pose la question si je n'aime pas BAP. Bref, ça c'est pas très grave, je réponds que j'aime certaines de leurs chansons mais que je ne suis pas un énorme fan de ce groupe là, et il faut dire que je suis pas énormément fan de qui que ce soit dans le monde de la K-pop. Je suis quelqu'un qui écoute énormément de groupes différents et je ne me suis jamais vraiment intéressé à un seul groupe. Ça ne m'intéresse pas de connaître leur vie personnelle. Moi ce qui m'intéresse c'est juste d'écouter des musiques qui me font kiffer, et moi ce qui me fait kiffer bah c'est d'aider par exemple des petits groupes comme Marmelo à pouvoir faire des concerts en Europe, à pouvoir les faire connaître auprès de la communauté, mais jamais je suis un fan hardcore d'un seul groupe. Donc bon voilà, j'aime BAP mais je n'ai pas besoin d'être un fan absolu pour faire une interview avec BAP. On travaillait pour une société coréenne, on travaillait pour faire une interview avec une société coréenne. Ils nous demandaient d'être professionnels, ils demandaient pas d'avoir des fans hardcore de ce groupe là. Donc avec les BAP, bon il y a eu quelques commentaires un petit peu haineux par-ci par-là pour dire mais comment peux-tu faire une interview avec BAP si tu n'es pas absolument fan de ce groupe là? Bah c'est un peu le principe de n'importe quel journaliste qui va faire des interviews avec des groupes de K-pop, avec des sportifs, avec des acteurs. Tu n'as pas besoin d'être absolument fan absolu pour faire une interview professionnelle avec quelqu'un. Et là on va continuer bien évidemment avec la question qui fâche. So who's your bias in BTS?
Why you ask about BTS? Il me demande quel est mon bias dans BTS. À quoi je réponds bien évidemment, pourquoi me poses-tu une question de BTS? Et là clairement, alors là dans les commentaires ça s'est déchaîné en disant mais comment peux-tu poser la question? Pourquoi est-ce que tu poses une question à propos de BTS? BTS c'est le groupe numéro 1, c'est normal qu'il te pose la question. Et c'est là que je vais rentrer en jeu, que je vais vous expliquer pourquoi c'est complètement irrespectueux de poser une question d'un autre groupe alors que tu vas travailler sur l'interview d'un autre groupe. Et là ce qui est très important c'est de rappeler le contexte. Nous sommes dans une journée extrêmement stressante. Nous sommes dans une journée où nous allons interviewer les membres de BAP. Comme je le disais, un groupe assez légendaire, donc clairement avec beaucoup de stress. C'est la première fois que l'on va faire une interview comme ça avec la société coréenne. On a énormément de pression sur les épaules puisque on doit être professionnel et en même temps être intéressant. Surtout ne pas avoir une attitude complètement irrespectueuse avec les membres de BAP. Et donc moi dans ma tête à ce moment-là, parce qu'en fait vous le voyez pas à la caméra, mais il y a à peu près 6 personnes de l'entreprise coréenne qui sont autour de nous. Moi dans ma tête je suis BAP, BAP, BAP. Je retiens les noms, je me rappelle des questions que je dois poser, je me rappelle surtout des règles qu'il faut suivre, les choses qu'il ne faut pas dire aux membres de BAP. Et vous avez une personne qui vient vous poser une question sur BTS. Le truc qui n'a absolument rien à voir avec la journée qu'on est en train de passer. C'est un petit peu comme si lors du concert de Marmello et The Rose, au moment où on a eu des interviews à faire avec des magazines et avec des sites internet, c'est comme si un des magazines venait me voir alors que j'étais en train de gérer toutes ces interviews. C'est comme si ce professionnel venait me voir pour me dire « Excuse-moi, est-ce que tu aurais 30 minutes pour parler de BTS ?» Je l'aurais regardé bien évidemment pendant à peu près 30 secondes, je l'aurais pris par le col et je lui aurais demandé de dégager directement de la salle. Je t'accorde une interview avec The Rose et Marmello, je suis en train de passer un week-end pour le plus gros projet de ma vie avec The Rose et Marmello, et toi tu viens me voir pour demander si j'ai des choses à dire sur BTS. Mais c'est complètement irrespectueux pour les artistes qui sont dans la même salle que toi. Tu viens pour faire l'interview exclusive des artistes, je te donne le droit de pouvoir faire des interviews avec des artistes et que tu puisses avoir une interview exclusive dans ton magazine, et tu viens me voir pour me poser des questions sur BTS. Mais le journaliste, je le prends par le col, je le dégage de la salle. Et bien là c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que nous on est là vraiment pour l'interview de BAP, on doit être professionnel, on ne doit penser qu'à ça, et il y a une personne qui vient te voir pour parler de BTS. Et bah écoute, attends d'avoir une interview avec BTS pour me demander mon avis. Ou alors pose-moi une question lorsqu'on va faire une vidéo sur la K-pop en général. Mais pourquoi me poser une question surtout sur le bias? Enfin, t'as vu ma gueule? Est-ce que tu crois qu'à mon âge j'ai encore un bias dans n'importe quel groupe? Et encore plus dans un groupe masculin. Encore tu m'aurais parlé d'un groupe féminin, j'aurais pu dire mon petit coup de cœur c'est plutôt elle ou elle, mais alors avec un groupe masculin je vais pas juste me fixer sur une seule personne. Alors je pourrais dire celui-là je l'aime un petit peu mieux que les autres, mais de là à parler de bias. Donc voilà, je suis un petit peu surpris par la question, je me dis mais non ça ne m'intéresse pas de parler de bias de BTS à ce moment-là, et je trouve que je suis pas haineux envers les BTS. Et cette vidéo n'est pas du tout pour savoir si je suis anti-BTS ou pas, mais juste vous expliquer que avec une vidéo YouTube, avec une manière de monter une vidéo, on peut vous faire passer pour quelqu'un d'autre. Donc là clairement c'est pas la 3e guerre mondiale, je dis juste pourquoi tu poses une question sur BTS. En mode qu'est-ce que tu viens me faire chier alors que dans ma tête je suis stressé par rapport à BAP. On continue. Why you ask about BTS? I'm just so with BTS. Et là je crois que c'est peut-être la grande réponse qu'il ne faut absolument pas dire dans le YouTube game. I'm so with BTS. Ce qui pourrait être traduit en français par j'aime moyennement les BTS. Et là, alors là dans les commentaires, comment peux-tu dire que tu es so avec BTS? Comment ça tu ne peux pas aimer BTS? Comment tu ne peux pas être amoureux de BTS? Ah bah je suis désolé, il y a d'autres groupes que je préfère que BTS. On peut parler de Big Bang, on peut parler de iKON, on peut parler de Marmello. Je ne suis pas un fan inconditionnel de BTS. J'aime énormément une de leurs chansons qui est pour moi peut-être la meilleure qu'ils ont fait, I Need You, mais non, je ne suis pas un fan absolu de BTS. Désolé, alors si vous voulez m'appeler anti-BTS à cause de ça, bah allez-y, ça ne me fait ni chaud ni froid. Mais de là à dire dans les commentaires qu'ils vont m'envoyer l'armée des armies, voilà, pour me défoncer, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, si c'est vraiment votre seule occupation de venir me casser la gueule, bah venez, y a pas de souci. Mais c'est quand même assez dingue parce que bon, c'est pas un commentaire haineux que je dis contre les BTS, hein, je dis juste que je ne suis pas absolument dingue de ce groupe-là. Mais il y en a quand même qui arrivent à tourner cette phrase comme quelque chose d'anti-BTS, comme une phrase qui est haineux envers les BTS. Et donc, si vous pensez que cette phrase est absolument anti-BTS, mais bordel, vous allez passer votre journée à aller sur Twitter et à dire regardez cette personne-là est anti-BTS, regardez cette personne-là est anti-BTS, regardez cette personne-là est haineuse envers les BTS. Parce que oui, dans le monde entier, même dans le monde des gens qui aiment la K-pop, il y en a
qui sont, on va dire, moyennement fans de BTS, voire pas du tout fans. Chacun a son avis, chacun est libre d'exprimer son amour pour tel ou tel groupe. Et si ce groupe-là n'est pas BTS, c'est pas la fin du monde. BTS n'est pas le seul groupe de K-pop, ce n'est pas le seul groupe qui a énormément de talent. Et il y a plein de personnes comme moi qui sont plus proches d'autres groupes. C'est comme dans la vie de tous les jours, il y a des personnes avec qui tu t'entends bien, et il y a des personnes avec qui ça passe pas. Et pourtant t'as pas la haine contre cette personne. Donc bon, ça me faisait un petit peu chier de voir que la vidéo me faisait passer pour un anti-BTS. Bon, les commentaires, on n'en parle pas, j'ai déjà eu pas mal de problèmes avec ce fandom, enfin avec une toute petite partie du fandom, parce que bien évidemment je ne mets pas tous les ARMY dans le même panier. Mais bon, il y a quand même quelques cancers dans votre fandom qui est quand même assez exceptionnel. Et si juste elle pouvait me lâcher la grappe, ça serait pas mal. Ne me regardez pas, ne m'écoutez pas, ça ne me dérange pas que vous pensiez que je sois anti-BTS. Donc voilà, j'avais pas envie de faire une autre vidéo sur BTS, mais bon, j'avais quand même besoin de m'expliquer, j'avais quand même besoin de vous expliquer pourquoi c'est quand même irrespectueux de poser des questions sur BTS alors que tu es là pour avoir une interview avec BAP. Mais bon, ça va pas changer ma vie, hein, que vous pensiez que je sois anti-BTS ou pas. Moi, j'ai mes projets, j'ai mes trucs qui vont arriver dans les semaines, mois à venir, et ceux qui me suivent presque tous les jours savent très bien ce que je pense de ce groupe et savent très bien ce que je pense d'autres groupes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous, on se retrouve dans les prochains jours pour une nouvelle vidéo. Neil Tashiman Nayon. Annyeong.